Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Déludique. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques extensions pour Assaut sur l'Empire. Donc c'est les boîtes, les petites mini-extensions que j'avais pas encore achetées par rapport à Assaut sur l'Empire, puisque j'ai presque la totale pour ce jeu. Et donc du coup ces trois boîtes là je les avais pas, donc j'ai dit je vais les ouvrir devant vous. Donc j'ai pris donc le pack Stormtrooper, donc qui est une extension figurine pour les antagonistes. On va regarder ça. Donc en fait l'avantage c'est qu'en plus des figurines, pour la partie FFG, hein, un peu comme X-Wing et autres, ce qui est bien c'est qu'il y a en plus de ça des cartes, et des cartes qui permettent en fait de rajouter du contenu au jeu. C'est pas juste une figurine. Donc là on va retrouver les Stormtroopers qui ont l'air d'être exactement les mêmes que ceux de la boîte de base. Je sais plus, j'ai un doute. Ouais. Je vais regarder si le pistolet était différent, mais ça a l'air d'être les mêmes. Donc les figurines servent justement pour certaines quêtes, plutôt d'avoir le jeton qui vient dans la boîte de base, là de pouvoir avoir la vraie figurine. Et ils vont servir surtout aussi pour le mode escarmouche, puisque dans le mode escarmouche, on constitue son armée avec un certain nombre de points, et derrière ça, on va faire aller justement, on va utiliser du coup nos figurines. Voilà, donc là c'est systématiquement les petits feuillets qu'on a en plus dans chaque extension. Donc voilà, donc là il redonne un petit résumé de ce qu'il y a dedans. Ici ensuite, on va avoir du coup le plateau d'escarmouche dedans, et enfin ici on va avoir une mission qui correspond à une mission annexe pour les campagnes. Donc ça vous donne en fait des possibilités supplémentaires pour jouer des campagnes autres que ceux qui sont dans la boîte de base. La boîte de base ou dans l'extension les ombres jumelles. Avec le briefing de mission, enfin voilà toutes les indications là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas spoiler. Donc ça c'est plutôt bien. Donc là on a comme d'habitude les fameuses tuiles pour pouvoir faire les repérages des unités avec les petits autocollants qui vont avec. Et ensuite on va avoir les cartes pour pouvoir utiliser ces fameux personnages, les Stormtroopers. Alors 6 et 9. Là ensuite on va avoir les cartes en plus qui est la carte amélioration escarmouche, l'élite de Vador. Ici. Donc là ce sont des cartes qu'on va rajouter aussi au niveau deck pour jouer du coup le mode campagne. Et donc ça c'est des cartes pour du côté de l'Empire qui va permettre en fait s'il prend cette fonction là de pouvoir avoir dépensé 3 influences pour pouvoir prendre ce pouvoir, le point de Vador. Donc là on est sur le point de Vador, donc on a la 3. Voilà, donc ça c'est une des, je n'ai plus le terme exact, hein, du coup on peut les activer, ce qu'on doit prendre si on doit en activer, on doit en prendre quand on lance une campagne, on doit prendre 6 lots de 3 cartes. Et parmi ces 6 lots, on va du coup trier pour faire son deck. Et après c'est des cartes qu'on va pouvoir avoir si en dépensant de l'influence dans la partie. Et ça c'est pour le mode escarmouche. Voilà. Hop. Donc ça c'est ce qu'on a donc dans l'extension Stormtroopers. En fait je les avais pas pris tout de suite parce qu'effectivement ceux-là ils m'intéressaient un petit peu moins, hein, vu que c'était un petit peu ce qu'on avait déjà. Et comme ça sort régulièrement, pour pas prendre de retard, il faut vraiment les prendre quand même et essayer de rester à jour pour pas se retrouver avec trop de retard sur ces extensions. Donc là on a Kane Somo. Donc là c'est le commandant Stormtrooper. Donc celui-là est sûrement un peu plus intéressant. Regardez la figurine. Voilà. Le commandant. Donc une nouvelle fois on a le dépliant. Commandant Stormtroopers. Ici on va donc du coup avoir
le mode escarmouche. Et ici, la mission annexe pour le mode campagne. On a le paquet de cartes. Les deux cartes pour le mode escarmouche. L'équilibre de la force. L'élu de la force. Ensuite, une nouvelle fois, un lot de 3 cartes pour du côté de l'Empire, bien sûr. Discipline de fer. Renfort perpétuel. Donc là, c'est les contingents de Stormtroopers. Voilà, donc ça, c'est un des lots qu'on peut aussi du coup prendre quand on veut constituer son deck au début d'une campagne. Donc je rappelle, on prend 6 lots de 3 cartes pour constituer son deck de départ. Donc là, ça nous donne beaucoup plus de possibilités que ce qu'il y a dans la boîte de base. Que dans la boîte de base, au départ, il n'y en a que 18. Donc on les active tous et on n'a pas d'autre choix. Là, en fait, le fait d'avoir des cartes en plus, ça nous donne des stratégies différentes. Qui permet aussi d'avoir une rejouabilité sur les campagnes. Et voilà, donc là, les cartes supplémentaires. Hop. Et personnage, la carte du personnage Ken Somo. Avec ses différents pouvoirs, 12 en santé, 4 en vitesse, 1 dé noir en défense, dé d'attaque à distance, 10 points de vie, 10 points pour pouvoir le faire rentrer. Et donc là, voilà ses pouvoirs supplémentaires. Donc ça, c'était pour le commandant des Stormtroopers. Et on va prendre un petit peu les figurines alliées avec les guerriers Wookiee. Ah, ici, ça c'est un petit peu décollé. Donc une nouvelle fois, on arrive là au numéro 11. On va regarder les figurines. Donc là, il y en a 2. Hop. Bon, les figurines FFG, pareil. Hein, les détails les vraiment intéressants. Ils sont sympathiques à peindre. Ils sont sympas à peindre, les Wookiees. Voilà, ça, c'est la même. La deuxième. Donc, il y en a 2 pareils. Une nouvelle fois, on va montrer ce qu'il va y avoir dedans. L'usine de développement, donc ça c'est pour le mode escarmouche. Et force brute qui est une mission annexe. Et enfin, on va regarder les cartes. Ici, les 2 cartes escarmouche. L'art de la robotique et armement expérimental. On va sans doute avoir un prix pour pouvoir activer ces personnages. Le guerrier Wookiee, donc là ça coûte 8 pour pouvoir les faire rentrer tous les 2, ou pour le mode escarmouche, et 4, hein, quand il y a déjà une unité présente qu'elle a une détruite, il faut 4 pour pouvoir le faire rentrer de nouveau. Donc là c'est en version avancée. Donc là en rouge. Donc là, niveau 11, on va regarder d'ailleurs les caractéristiques. 11 en santé, 4 en vitesse, un dé rouge et un dé vert en corps à corps. Je pense qu'il risque de faire mal une nouvelle fois, lui. Et là, en avancée, il a la fureur, il a 13 en santé, 4 en vitesse. Au niveau de l'armement, c'est pareil. Donc ces personnages-là, bien sûr, on ne peut pas les jouer comme héros. Hein. Ils viennent en fait comme alliés dans le jeu. Comment on peut les gagner dans une quête et à ce moment-là on peut les utiliser comme personnages supplémentaires. Et là on a la fureur de Kashyyyk. Donc ça c'est une carte pour l'amélioration des escarmouches. Et voilà. Et ici on a donc une mission annexe. C'est la carte la mission annexe pour force brute. Voilà, donc là je vous ai présenté 3 petites mini-extensions pour... Ah si, j'ai encore des cartes ici.
J'ai oublié. Séparateur brutal. Donc ça c'est pareil. Ça c'est des cartes qu'on a logiquement aussi en mode escarmouche. Ça. Voilà, donc là je vous ai présenté donc 3 petites extensions qui pour Assaut sur l'Empire, qui est vraiment un très bon jeu. Donc, si vous aimez Descente, au niveau des mécanismes, on est dans le même genre. Ils ont même récupéré ce qu'il y avait de mieux dans le 1 et dans le 2 pour en faire quelque chose de très intéressant. On dit souvent que c'est un Descente V3. Donc ça vaut vraiment le coup de se lancer là-dedans. Il me reste à essayer encore le mode escarmouche qui paraît aussi qui paraît vraiment pas mal et qui permet, vu le nombre de fiches scénarios qu'on a dedans, faire un certain nombre de parties. Je vous dis à bientôt et pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker, partager. Je pense que je reviendrai prochainement sur Assaut sur l'Empire en présentant un petit peu ma boîte de base comme j'ai fait pour Zombicide. Et puis sinon je vous dis à plus tard, ciao ciao.